On est bien chez vous, vraiment. On C'est un peu trop elle déco, mais on est bien. Buvons à cela, les copains. À ce marché en perpétuelle expansion, qui assure notre prospérité, occupe nos journées, finance nos belles vacances. Ton cynisme débecte. Mais là, voilà la belle façon dont on vous bourre le crâne. On vous explique que c'est suspect de s'intéresser aux autres, qu'il vaut mieux avoir les yeux rivés sur son petit nombril. C'est ça pourquoi, les gars? Toujours plus de profit. À moi, à moi, à moi, à moi. Merde, ils vont les ouvrir, leur saleté de rideau. Moi, je suis l'insondable sondeur. Je reste imperturbable. Je déteste les rideaux. Pensez à un truc. Que fait François Hollande? Et ça faisait ce bruit-là, insupportable, que je déteste. Tu lui as demandé comment il voyait les choses? Non, je pose pas de questions. Je laisse ça aux journalistes, à tous ces petits malins qui font mine d'attendre une réponse qu'ils ont déjà construite dans leur cervelle. Un bruit à la fois sec et interminable. Ouais, c'était à Levallois. Tu fais quoi? Un mole poblano. Toutes ces résidences de standing merdico-luxueuses, là. Mole poblano. Mais déjà, je pouvais pas supporter ces putains de rideaux. Moi, en tout cas, il s'est passé un truc incroyable quand Sarkozy a parlé de Blum et de Jaurès. J'ai eu la chair de poule. Ah, j'avoue qu'un frisson m'a parcouru moi aussi. Allez, ouvrez-les, vos rideaux, là. Faites voir. Allez, faites voir ce que vous avez dans le ventre. Mon ange, ton mole Pavlovo. Sans quoi? Mole poblano. Un mole poblano, Albertine. Non, mon vieux, me dis pas que tu t'es lancé dans une bio d'un théoricien marxiste sud-américain. Au mole poblano. Ouf. Qu'est-ce que c'est que ça, attends? On doit pouvoir podcaster. Enfin, Paul, tu nous emmerdes. Je peux pas passer une soirée tranquille avec ma femme et avec mes amis, là. Faut que je sois tout le temps, toujours poursuivi par cette putain d'aura médiatique. Tu t'es mis à l'alcool, ça expliquerait tout. Non, je me suis acheté un futal chez Fils comme Fabius, c'était trop la classe, là. Fait chier. Tu t'es quand même comporté comme un enfoiré, tu sais, hein. Tu m'as fait penser à Nanni Moretti dans Bianca. Tu sais, cette obsédée des chaussures, là, qui donne des conseils matrimoniaux à tous ses amis, et dont on s'aperçoit à la fin qu'il assassine tous les couples autour de lui dès qu'ils s'entendent plus. Bien sûr que je me souviens. Bah voilà. On dirait toi. Moi, Moretti, c'est dans Palombe Bella Rossa que je le préfère. Quand j'y pense, je crois bien que ce film, c'est ça qui m'a donné envie de faire du journalisme politique. Je m'étais même mis au water-polo. Comment les vocations viennent aux hommes. Quand tu me regardes, tu trouves pas que je ressemble à un canton suisse? Elle est pas belle, ma femme. Moi, je vais vous dire une chose. Franchement, elle est magnifique, ma femme. Demain, elle a 40 ans et elle est plus belle que jamais. Bon anniversaire, mon cœur. À toi et à mai 68. Ta date de naissance fait de toi cet être résolument, indéfectiblement, irrémédiablement de gauche. J'essaie de... Enfin, je veux pénétrer la logique. Essayer de la faire parler, voilà. Décidément, elle est belle, ma femme. Bah alors, mon pote du 5e, tu vas sortir tout à l'heure, comme tous les matins, sur ton balcon? Tu vas la dégainer, ta putain de plaque réfléchissante? Non, avec ta sale gueule, fripée, bronzée. Pas d'hésitation, tu votes à droite. Ils m'ont appelé comme ça parce qu'ils suivaient les cours de Lacan. Je suis née en 68 et je m'appelle Judith comme la fille de Lacan. Comment voulez-vous que je m'en sorte après ça? Est-ce qu'il y a des conjonctions astrales ou de grands cycles où la déshérence personnelle rejoindrait le mouvement de l'histoire? Tout part en sucette, moi la première. Ah, tu l'aimais bien, Madeleine. Ah oui. Avec ses petits costumes propres, sa coupe de Kennedy à la con, là. Je crois pouvoir dire que je suis la téléspectatrice la plus assidue d'Arte. Je rate jamais une soirée Théma. Filez-moi une médaille. Oui. Oui, quoi? Tu te dis que jamais la gauche française aura ce courage. Délire un descendant d'Algériens, de Tunisiens, un juif, carrément, un juif. Faut que vous sachiez que chez moi, on porte pas de costume Hugo Boss, on n'écoute pas Maurice Chevalier ou Charles Trenet, on roule pas en Ford ou en Renault, on va jamais à Drancy, et on a beaucoup de mal avec Arletty. Ces vieux cons là qui font des parties de bridge et backgammon avec leurs amis tout fripés. Et mes filles, elles jouent pas à chat, hein. Pour remplacer, elles ont inventé un jeu qui s'appelle Shalom, et qui se passe entre Israël et Gaza. C'est bien ça, très bien là qu'on s'en circule. Si je vous dis une écharpe rouge et un chapeau noir, vous voyez de qui je veux parler? Bah, c'est François Mitterrand. Tout le monde n'est pas juif, et il a ajouté, et même si on l'est, on a le droit de se reposer, voilà. Ah bah moi, c'est la catastrophe, tu vois. Ça devait arriver, Tu me fais peur. Qu'est-ce qui s'est passé? le moment que je redoutais. Non. T'as trouvé des trucs sur Chris? T'as lu ses textos? Arrête.
espionner ses emails. Non, j'ai deviné. Tu sais enfin pour qui il vote. Non, non, pas du tout, du tout. Elle m'a demandé de lui expliquer ce que ça voulait dire être de gauche. Ah non, non, mais je crois que tu ne te rends pas compte du drame. Pauvre meuf, là, qui bouffe des graines et qui lit des bouquins toute seule tous les soirs. Ça fait faire 3 ans et demi qu'elle s'est pas fait baiser, elle me fait de la peine. Elle ressemble à Cécile Duflot. Comme elle a trop dedans, elle vote écolo. Avec Chris, c'est un peu comme dans... Comment je me suis disputé, entre parenthèses, ma vie sexuelle. Au début, je pouvais pas le blairer, ce film. Je me disais, c'est quoi ces histoires de normaliens, là, qui se dominent, qui s'humilient, qui se salisent? C'est quoi cette mise en scène foutrement académique? C'est pas comme ça entre potes. Eh ben non. Desplechin est vachement plus perspicace que moi. Ouais, c'est pas une petite crisouille, ma belle. Pourquoi vous me parlez toujours comme à une enfant? Non, mais c'est un vrai changement de paradigme. Lui voudrait que je sois son valet, sa chose, son kagemoucha. Vous m'écoutez pas. Judith, Paul, toi, tu m'écoutes pas. Je croyais que t'étais quelqu'un qui écoutait les autres. Tu t'écoutes parler, tu bois tes paroles. J'avais confiance en toi. Mais tu peux avoir confiance. Dans un monde si mouvant, c'est fondamental, les liens qui nous unissent. On a besoin de chaleur. On a besoin de réconfort. C'est pour ça d'ailleurs que ça marche si bien, les trucs comme Facebook et Twitter. Après sa muscu, sa bronzette, il se gratte légèrement les couilles en songeant à voter Le Pen, il se touche. Bon, puisque c'est comme ça, tu veux la connaître, la dernière révolution? Je couche avec DSK. J'ai envie de choisir, moi. D'ailleurs, dans envie, il y a vie. Dans liberté, il y a T. Dans négatif, il y a né. Dans convolé, il y a con. Dans portable, il y a port. Dans putréfaction, il y a faction. Dans vociférer, il y a veau. Dans intolérable, il y a arable. J'ai faim, donnez-moi du lapin. Non, mais tu te fous de ma gueule, en fait. Je suis ton sbire, ton factotum, l'ombre de ton ombre, l'ombre de ton chien, mais tu te fous de ma gueule. Vous vivez dans la 4e dimension ou quoi? JFK, DSK... T'es vraiment en plein délire si tu compares DSK à Kennedy. Ouais, un acronyme, hein, ça fait pas un destin. Albertine a eu une histoire avec Strauss-Kahn. Bon, maintenant, ça suffit, les blagues, hein. Votre truc, là, on dirait un truc de la caméra cachée. Mais c'est logique. Dominique, c'est que du charisme, c'est l'intelligence en mouvement. C'est une force qui va... Paul, pas Hernani, là-haut, tu vas en sortir, là, de ton syndrome de Stockholm? Judith, ma chérie, fais-moi une petite faute morale, s'il te plaît. Gracieux. Franchement, tu deviens grave le, mon pote. C'est moi qui suis graveleux maintenant. Giscard, Mitterrand, Chirac pensaient sérieusement qu'ils avaient une vie érotique qui était raccord avec leur vie matrimoniale. L'avenir dure longtemps. Mais tu siltes Althusser, toi, maintenant. Je suis plein de surprises. Et à propos de surprise, tu as des infos, là, sur le Carlton de Lille? Pas plus que toi. Au moins, avec DSK, on aura eu un panorama complet de tout ce qu'on pouvait faire dans une chambre d'hôtel. Et on se dit qu'on est mieux chez soi. Ouais, enfin, Dodo la Saumure, ça, c'est génial. La plus géniale, c'est Anne Sinclair. Comment fait-elle autant d'abnégation, autant de détermination? On a tous eu envie de se taper DSK. De se faire enfiler. Moi, le premier, peut-être. Ouais. DSK président, c'était ma gauche de rêve. Le firmament. J'y ai cru. J'y ai cru, merde. J'y ai cru trop longtemps. Dodo, Fabrice, le Murano, Bruxelles et ses coins chauds. Trop, c'est trop. J'ai toujours aimé les assonances et les allitérations. Comment vous avez pu penser qu'il pourrait être une alternative crédible et durable à Sarko? Enfin, maintenant que la gauche n'est plus, j'ai plus de raison d'être. Et Chris, je t'ai menti, hein. Kagemoucha, c'était pas moi. Puis le vrai guerrier, bah, c'était pas toi. Hé! Vous tous, là! Foutez-moi la paix! Ça fait des mois que je vois vos sales gueules, que je vous vois tirer vos putains de rideaux, là, vous barricader. Hé! Vous, là, les gros connards! Moi, j'ai jamais eu de rideau. Moi, j'ai jamais eu de rideau. Je suis pas un planqué. La seule chose de droite chez toi,
C'est ta tentation de Venise. Comme Juppé, comme Dormesson. Moi, dans Mitterrand aussi. C'est exactement ce que je te dis. Berlusconi est parti. Alors on peut s'y installer maintenant. On se trouvera un endroit près du Campo Santa Margherita. Les filles auront tout loisir de s'y ébrouer. Je t'emmènerai à Canareggio pour aller au ghetto, évidemment. Nous irons à la Giudecca et nous déjeunerons à l'Altanella. Nous marcherons là-bas avec tous tes fantômes Mitterrand, justement. Music, Byron, Vivaldi, Alida Valli et Farley Granger, tout droit sortis de Senso. Taddeo, sur la plage du Lido. Ton ami Daniel, dont nous rejoindrons le souvenir dans l'andronné de son Palazzo Barbaro. Nous croisons Franca, la blonde d'Althusser, Georges Sand aussi. Lorenzaccio, mort sur le Campo San Polo. Puis Resveni, puis Sami Frey, Delphine Seyrig à la fin de sa vie, puis ton Marcel. Oui. Comme lui, nous buterons sur un pavé de la place Samar pour nous rappeler que le temps passé ne revient pas. Que des bribes de nous sont projetées dans l'avenir, mais que notre accompli toute seule durera. Puis nous irons à San Michele comme pour adresser un vol à petit pied. Tu sais, j'aurais préféré l'enterrer là plutôt que là. Et puis San Michele, c'est le temps fait penser à San Michele et Michela, son double, souviens-toi. En hommage à Paul et au Michele de Moretti, nous dévorerons des Sartortes, Strudel, un petit trotskiste. Nous ne dirons plus merde, on criera merde. Laisse tomber cette maudite écharpe rouge, mon gars. Tu oublies le chapeau noir. Tu ne parles plus jamais des forces de l'esprit. Et je viens avec